La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 4 juillet 2025, on se retrouve pour ce point de marché Zone Bourse qui est titré ce matin « À tous les coups on gagne ». Donald Trump est parvenu à faire adopter son budget controversé et en attendant de devoir s'interroger sur la soutenabilité de la dette américaine, eh bien les marchés se tournent à nouveau vers le tube de l'année, les droits de douane. L'administration américaine a en effet prévu de fournir un avant-goût des pilules qu'elle compte faire avaler aux pays jugés peu coopératifs en prévision de la date butoir du 9 juillet. Du côté de Wall Street, eh bien on est déjà en week-end pour cause de fête nationale ce 4 juillet. Wall Street donc qui est entré dans une forme d'exubérance irrationnelle comme l'écrivent de nombreux stratèges depuis quelques jours, mais pendant qu'ils se font des nœuds au cerveau, eh bien les investisseurs continuent à acheter frénétiquement des actions américaines. Le chômage baisse, eh ben on achète parce que c'est bon signe pour l'économie américaine, le chômage monte, eh bien on achète parce que ça signifie que la réserve fédérale va baisser ses taux, l'économie souffre, on achète parce que la Fed va baisser ses taux, l'économie tient le choc, on achète parce que l'économie tient le choc. Nouveau record donc hier avec un S&P 500 qui était en hausse de 0,8% à la clôture à 6279 points. L'Europe, elle suit bon an mal an avec un Stoxx Europe 600 en progression de 0,5%. Ce qui est sûr, c'est que l'écart de performance se resserre après avoir été largement à l'avantage de l'Europe il y a quelques semaines. On en est désormais en 2025 à plus 6,8% pour le S&P 500 et à plus 7,12% pour le Stoxx Europe 600. Cette exubérance n'est pas si irrationnelle qu'on le pense. La force de traction de Donald Trump est considérable. Il a même réussi à fermer le clapet d'Elon Musk, en tout cas momentanément, ce que personne ne croyait humainement possible. Et hier, le président américain s'est offert un petit triomphe personnel en assistant au vote positif de la Chambre des représentants sur son paquet fiscal et budgétaire controversé. Malgré les dissensions et les craintes sur la trajectoire budgétaire, il a obtenu ce qu'il était venu chercher, qui plus est dans le timing qu'il avait imposé. Il va ainsi pouvoir mettre en scène la signature du texte pour la fête nationale du 4 juillet. Le mythe du chef providentiel qui élimine les obstacles dressés sur sa route en sortira évidemment renforcé. Le vote de ce texte était l'une des 5 variables d'ajustement du moment pour les marchés financiers avec les droits de douane, le plafond de la dette, la politique monétaire et les résultats d'entreprise de mi-année. Le truc, c'est que personne à ce stade n'est capable de dire si le budget Trump est une bonne ou une mauvaise chose. Ses soutiens pointent évidemment du doigt un accélérateur de croissance formidable et ses détracteurs insistent sur l'alourdissement de la dette et sur l'impact sociétal de la disparition de certains amortisseurs sociaux. Mais ce qui est sûr, c'est que la problématique va désormais fusionner avec le grand débat sur l'endettement des États-Unis qui devrait faire son retour au galop. Le marché obligataire qui reflète les craintes sur ce point ne s'est quand même pas beaucoup tendu à ce stade, ou plus précisément, les rendements US avaient déjà progressé hier à l'annonce des chiffres de l'emploi robuste du mois de juin, des chiffres qui ont fait s'évaporer le mince espoir de baisse de taux de la Fed qui perdurait pour la réunion de la fin du mois de juillet. D'ailleurs, la probabilité, pour vous donner une idée d'une baisse, est passée de 24% à 5% à l'annonce des chiffres de l'emploi. À court terme, c'est-à-dire aujourd'hui même, les investisseurs sont davantage préoccupés par le retour des droits de douane sur le devant de la scène, surtout depuis que la Maison-Blanche a fait savoir que des lettres devraient partir dès aujourd'hui pour annoncer des droits de douane unilatéraux en vue de la date butoir des négociations qui est donc fixée au 9 juillet, dans 5 jours. Donald Trump s'est même prêté à son exercice favori, la réflexion à haute voix en évoquant des surtaxes qui pourraient aller de 10 à 70%. Les discussions avec les principaux partenaires commerciaux, notamment l'UE, le Japon, le Canada ou encore la Corée du Sud, n'ont pas l'air d'avoir beaucoup avancé dernièrement, ce qui explique peut-être ce rappel à l'ordre des États-Unis. On entend quand même parler un petit peu de l'Inde comme annonce potentielle à court terme, parce que oui, jusqu'à présent, hors accord en cours avec le Royaume-Uni, les États-Unis n'ont pas accroché de grandes économies à leur tableau de chasse. L'accord signé avec le Vietnam avant-hier est relativement important, certes, dans la mesure où le pays est la base arrière de nombreux groupes de textiles et d'électronique, mais il a presque soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. Pendant ce temps, ce qui est sûr, c'est que les actifs à risque ont le vent en poupe. Nvidia se rapproche du seuil des 4000 milliards de dollars de capitalisation que personne n'a jamais atteint en bourse. Il manque à peine 3%, je crois, à l'ogre de l'IA pour y parvenir. C'est quand même pas mal pour une entreprise qui pesait 11 milliards de dollars il y a 10 ans. Le Bitcoin, lui, il a accroché les 110 000 dollars avant de faire machine arrière. Il reste toutefois très proche de ses records du mois de mai. Le goût du risque circule donc toujours dans les veines des financiers. La dernière séance de la semaine sur les places orientales est une fois de plus assez inégale. Le Japon, l'Inde, Hong Kong et l'Australie évoluent autour de l'équilibre. Les choses sont un petit peu plus compliquées, notamment en Corée du Sud, où les craintes sur les tarifs douaniers à venir suscitent la prudence. Les marchés européens, eux, ils devraient démarrer en baisse ce matin, dans le sillage de contrats à terme qui sont bien ancrés dans le rouge aux États-Unis. Wall Street, je le répète, qui n'ouvrira pas aujourd'hui pour cause de fête nationale.
Dans l'actualité des sociétés, parmi les valeurs cotées françaises d'abord, Stellantis rappelle 930 000 véhicules équipés d'un moteur 1,5 litre Blue HDI. Alstom reçoit une commande de 2 milliards d'euros pour les transports publics de New York. Air Algérie a signé un accord pour acheter 16 ATR. ATR, c'est une co-entreprise entre Airbus et Leonardo. Et Air France KLM va prendre le contrôle de la compagnie scandinave SAS, dont elle détenait déjà environ 20% du capital. GTT a été sélectionné pour équiper le Magellan Discoverer. BPI France a cédé ses parts dans Eutelsat à l'agence des participations de l'État. LDC a publié un chiffre d'affaires en croissance de 10,9% sur son T1 fiscal. On a également quelques actualités du côté de Quadient, d'Argan, de Keirus, de HRS, de DroneVolt, d'Opium, de Carmat, de Quantum Genomics ou encore de Toner Drones et de Gensight. Dans le reste de l'Europe, Banca BPR augmente son offre pour Banca Popolare di Sondrio. Nestlé Waters a remplacé sa microfiltration chez Perrier. Cofinimo a acquis des projets de développement et poursuit son plan de rotation d'actifs, et AMS Osram prolonge une ligne de crédit renouvelable jusqu'en septembre 2027. Côté Amérique du Nord, Nvidia donc se rapproche du cap des 4 000 milliards de dollars de capitalisation, un jalon qui n'a jamais été franchi par aucune entreprise jusqu'ici. Apple, pour sa part, l'ancienne star, envisage de lancer un service cloud pour les développeurs, selon The Information. Boeing a obtenu un contrat de 2,8 milliards de dollars pour la construction de satellites aux États-Unis. UPS propose des plans de rachat volontaire à ses chauffeurs américains, et les États-Unis ont levé la suspension des licences pour les moteurs d'avion de GE Aerospace destinés à la compagnie chinoise Comac. Ailleurs dans le monde, Petrobras va investir 6,1 milliards de dollars dans des projets de raffinage et de pétrochimie au Brésil. Sumitomo Mitsui va fermer sa succursale de Hong Kong selon Bloomberg, et Santos a signé un contrat d'appro en GNL à moyen terme avec Qatar Energy. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.